Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble comment va en gros se passer le mois de février pour le signe des poissons. Voilà, alors nous avons vu au mois de janvier, hein, si vous étiez déjà là le mois dernier, que avec Inguz, on parlait de fertilité, de commencement parfait, mais aussi d'héroïsme avec le dieu Ing, hein, du panthéon nordique. Et on parle également de besoin de boucler un projet, hein, pour certains, probablement un projet que vous aviez commencé il y a un moment, puis que vous aviez dû laisser tomber pour diverses raisons. Et donc là, en fait, on parle d'entrer non seulement en 2020, mais donc vraiment en janvier, hein, pour beaucoup, d'entrer donc dans une période où on fait comme ça, on passe de petits en grands cycles d'accomplissement personnel au départ, mais après, on prend de plus en plus confiance en soi. Et avec la couleur rose, on sent que non seulement on reprend confiance en soi, mais cela va nous permettre aussi de, de donner confiance aux autres, non seulement en nous-mêmes, mais en eux-mêmes aussi. Donc il y a un effet très positif à à cette période de prospérité, d'accomplissement, de chance. Et donc cela ramène à l'amour mystique aussi, mais surtout l'amour des gens qui nous entourent, et puis beaucoup de délicatesse et beaucoup de gentillesse, hein, toujours, hein, surtout chez les signes d'eau et notamment le poisson. Voilà, donc je vais retirer ces deux éléments-là. Nous verrons donc ceux du mois de février à la fin du tirage. Donc, comme d'habitude, hein, j'ai réuni les 13 cartes du mois de janvier avec leur nombre. J'en ai fait ma réduction théosophique et j'en suis arrivée au nombre 11 qui nous ramène à la force, hein. Donc, le 11 nous montre une grande maîtrise de ses impulsions. C'est quand même la main de fer dans un gant de velours, donc on sait ce qu'on veut, mais on ne veut pas à tout prix l'imposer tout de suite, sinon on ne pourrait pas forcément être compris, hein, tout de suite. Donc surtout si vous avez encore des choses à accomplir, des choses à finir, si vous avez des rêves comme ça qui vous tiennent, et si vous voulez réaliser vraiment un rêve, il ne faut pas essayer de l'imposer par la force, mais plutôt graduellement, et en vous organisant. Et avec le 11, donc on a le 2 forcément, 1 plus 1 égale 2, avec la papesse. Et quand je parlais justement de ne pas imposer tout de suite à l'extérieur, c'est effectivement un graduellement euh, visualiser, penser à ce que l'on veut, à ce que l'on veut accomplir et à ce que l'on veut révéler de soi au monde, mais toujours en prenant le temps, en pesant le pour et le contre, et en amenant aussi les autres vers soi, de façon à leur révéler un petit peu la part un peu plus secrète de soi-même. Voilà. Apprendre aussi à faire plus confiance à l'entourage qui n'est pas forcément proche, hein, plus confiance petit à petit aussi au monde, là en se tournant justement de l'aspect d'un aspect lunaire qui pourrait être introspectif, vers plus tard un aspect probablement beaucoup plus jupitérien. N'oublions pas que le premier maître avant Neptune, hein, avant qu'on ne connaisse Neptune, des poissons, c'était quand même Jupiter, hein. Voilà. Donc, nous allons commencer la lecture de notre oracle. Donc, comme d'habitude, hein, on passe de 5 en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors voilà, ici on a l'indication de l'ennemi intérieur, hein, toujours le doute, toujours la remise en question de soi. Alors,
qui peut être entretenu par une mauvaise ambiance, par exemple certaines attaques acides, mais ce sont des attaques qui vont rester. Donc, il faut en faire une force. Il ne faut pas entretenir, parce que vous savez, amis poissons, vous êtes souvent des éponges hypersensibles. Vous sentez les gens, vous sentez les lieux. Et puis, il suffit qu'on vous dise ou qu'on vous écrive quelque chose sur un ton agressif ou simplement d'un reproche ou une pique pour que vous puissiez perdre confiance en vous, que vous doutiez, etc. Bon, ça en fait, il faut apprendre à relativiser et à laisser à l'autre son agressivité. Si l'autre est agressif, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Voilà. Bon, en bon poisson qui se respecte, je l'ai vécu récemment cela, donc je vous en parle. C'est une chose avec laquelle je suis obligée de faire constamment. Et justement, ce qui est mal vécu chez l'autre lui appartient. Son agressivité lui appartient. Vous devez garder en vous cette protection, de façon à ce que ce serpent, qui peut représenter la Kundalini et l'énergie qui passe très bien dans le corps, cette énergie symbolique qui passe par les chakras, là, eh bien, vous pouvez en faire un serpent de Kundalini au lieu d'en faire un serpent qui vient s'entortiller comme ça autour de vous et vous enquiquiner en gros. Voilà. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser et surtout évitez de continuer à douter de vous-même à cause de choses. Là, cette fois, pour le coup, je sens vraiment que l'entretien intérieur vient quand même d'un phénomène souvent mesquin de l'extérieur. Voilà, alors là, il y aura effectivement de la part de certains natifs, mais aussi contre certains natifs ou ascendants, des réactions agressives donc, contre lesquelles il faudra se prémunir. Bien souvent, je précise ici qu'on est forcé, alors c'est pas vraiment sa nature au poisson, mais on est souvent forcé de réagir vite à quelque chose, à un événement extérieur. Alors là, je sens beaucoup d'agressivité, alors qui peut venir de vous comme qui peut vous être adressé. Donc là, c'est synonyme de colère, etc. Donc il y aura des périodes où, si vous ne le sentez pas, évitez de vous frotter à certaines personnes, évitez de vous mettre dans certaines situations. En dehors de cela, ce que je ressens aussi, c'est, bon, comme très souvent, surtout en ce moment, les problèmes climatiques qui affectent le quotidien, donc qui affectent l'aspect matériel de la vie quotidienne. Et puis là, cela peut même toucher la santé, donc ce qui est plus grave. Mais alors quand même avec Mars, deux cartes martiennes comme cela, on sent énormément de tension. Il faudrait peut-être aller voir du côté des astrologues comment va se positionner Mars tout au long de ce mois de février. Mais là en tout cas pour vous amis poissons, il faudra quand même faire en sorte de vous renforcer, vous renforcer le caractère, c'est pas tellement la question, mais de vous protéger, de construire votre propre bouclier et d'apprendre à vous défendre. Voilà. Sans forcément aboyer, sans forcément être agressif, mais apprendre à vous défendre quand même. N'oubliez pas, la main de fer dans le gant de velours et savoir révéler au goutte à goutte, au compte-goutte, ce que l'on a à révéler. Ne pas donner non plus toutes ces billes à l'autre non plus. Là, on parle quand même d'adversité en général. Ce n'est pas forcément lié à une personne précise, c'est comme une espèce de climat général. 1, 2, 3, 4, 5.
Alors là, on fait appel à des valeurs beaucoup plus douces, beaucoup plus féminines, donc on rejoint hein, la force et la papesse, surtout donc la papesse. L'étoile de la femme va nous demander justement de prendre beaucoup plus de recul, d'être beaucoup plus indulgent, de faire la part belle à notre intuition, à notre délicatesse. Alors, on va également parler de créativité, mettre justement l'énergie agressive martienne dans des choses créatives. Si physiquement vous avez besoin de vous dépenser, faites-le aussi, hein, de la marche, de la natation, du jogging, peu importe. Mais si vous ressentez des tensions, etc., ou des choses très agressives, tournez-les justement en bien hein, pour vous, parce que c'est vous là qui êtes prioritaire hein, ce mois-ci. Hein. Si vous ne faites pas en sorte d'aller bien, vous ne pourrez pas être là pour les autres. Or, vous avez vocation à être là pour les autres, hein, cher poisson. Voilà, donc on voit hein, toujours la beauté des intentions, également aussi l'engagement dans plus d'harmonie sur le plan corporel. Alors ça, je vous l'avais dit hein, en fin de tirage pour le mois dernier, hein, vous pouvez vous donner l'autorisation de mettre un petit peu plus votre plastique à l'honneur et puis cela vous remontera le moral, hein, le fait de s'en sentir bien, un petit peu plus coquet, coquette, un petit peu mieux dans ses baskets, dans son corps, du coup ben, on est mieux, on est plus joyeux, on a plus de recul et on est plus disposé aussi pour les autres. Mais je vous l'accorde, hein, cela ne vient pas comme ça, cela aussi demande certains efforts, notamment justement de changer aussi sa façon de voir les choses, d'arrêter de voir le verre à moitié vide et de commencer à regarder les choses de façon plutôt positive, de tourner l'adversité à son avantage, d'en faire une chance, de se dire que quand on a des épreuves à vivre, cela nous permet de nous connaître. Et là, justement, c'est cette beauté intérieure qui jaillit, hein, qui ressort. Donc, cela vous rend plus enthousiaste, cela devrait vous permettre d'être encore plus créatif, pourquoi pas même d'envisager une carrière ou un un hobby en relation avec le beau, avec l'esthétique, avec les arts créatifs, etc., etc. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, là, ici, les mérites sont reconnus. Alors, on a des périodes d'examen qui devraient plutôt bien se passer. En tout cas, la préparation des examens a été suffisamment faite pour que la plupart d'entre vous réussissent justement à passer certaines épreuves, même certaines un peu compliquées. Pour les gens qui sont, alors on est encore là dans l'imaginaire et la créativité, pour les gens qui sont dans le théâtre ou des arts affiliés, donc tout ce qui est représentation, accueil du public, là on a une très forte relance. Alors j'ai l'impression que c'est sur le plan local, des troupes locales, quel que soit le pays, hein, que ce soit en France métropolitaine, que ce soit dans d'autres départements ou territoires de France, ou que ce soit dans une région francophone du monde, ou que vous soyez ailleurs et que vous parliez français. Bref, en tout cas, là, moi, je sens une communauté francophone. Donc, cela va aussi bien, comme je disais, en France métropolitaine qu'une communauté francophone ailleurs dans le monde qui montrait quelque chose. Alors, ça peut être un spectacle, ça peut être la réouverture d'un lieu au public. Et alors là, cela marche. Cela marche. Tout a été bien organisé, ficelé, les rouages, vraiment, tout fonctionne très très bien. Et là, c'est reconnu. C'est reconnu à tel point qu'on en parle dans les journaux, au moins locaux, etc. Et il y a une bonne visibilité. Hein.
Cela apporte énormément de joie, cela apporte également une lumière sur certains pans de la localité ou certains pans de l'histoire ou voilà, certaines particularités. Donc c'est très bon pour tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, sur le plan amoureux, donc il y en a qui ont besoin apparemment de se démarquer de l'autre, peut-être parce qu'ils se sont un petit peu trop sacrifiés, qu'ils ont laissé un petit peu trop leurs propres envies de côté pour laisser l'autre avancer, hein. Là, il serait peut-être temps justement de faire accepter à l'autre que soi aussi, on a besoin de faire des choses, d'accomplir des choses et que on a besoin de les faire, et, qu'on restera la même personne, mais qu'on a besoin aussi soit de faire les choses qu'on a envie de faire, voilà, que ce n'est pas toujours l'autre qui devrait passer en premier, hein, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Le poisson a le don du sacrifice, hein, il a le sens du sacrifice, mais il ne peut pas continuer non plus à trop se sacrifier, sinon il ne sera plus là pour aider les autres. Hein. Voilà. Donc là, à un moment donné, pour certains, il y aura une période où vous aurez besoin de vous concentrer seul pour alors reprendre quelque chose qui a été arrêté net, hein. Donc ça peut avoir été des travaux. Donc imaginez la maison, hein, la maison que l'on construit, puis à un moment donné, patatras, ça ne va plus. Soit l'argent n'est pas là, soit les matériaux de construction ne conviennent pas et ça commence à... Enfin, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, donc on ne peut pas continuer à construire cela. Mais comme je disais tout à l'heure, hein, en début d'émission, pour ceux qui ont des projets qu'ils avaient dû abandonner un temps, mais qui restent quand même là au fond d'eux, il est peut-être temps de commencer à envisager une façon de reprendre le fil de l'histoire et de continuer à l'écrire cette histoire d'une façon ou d'une autre. Alors peut-être que c'est pas du tout, que ça se passera pas du tout de la façon envisagée au départ, mais en tout cas là c'est une période où il va quand même falloir commencer à entreprendre cela, à, même si on peut pas le mettre tout de suite en place, mais au moins en tracer les grandes lignes, hein. Voilà. Alors ici, donc, pour ce qui est du couple, effectivement, il y aura peut-être 2 ou 3 choses à garder secrètes. Même après tout, on a le droit d'avoir son petit univers intérieur. On n'est pas obligé de parler de tout. On a ses propres rêveries. Et avant de justement de montrer à l'autre ce que l'on prépare, ce que l'on fait, vraiment prendre des heures pour soi pour faire les choses, un petit peu justement dans le silence, dans le secret, hein. Voilà. De façon à ne pas laisser les autres ou l'autre nous dire « Oh, tu crois, oh bon, ah bon, etc. » Enfin, vous laissez vous déstabiliser, vous démotiver. Voilà. En plus, cela pourrait tourner en dispute, ce qui serait dommage. Voilà, donc là on est vraiment dans les envies très 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 profondes, pas toujours formulées, hein. Si vous avez certains regrets de ne pas avoir pu réaliser encore certaines choses, bon là, de toute façon, c'est votre destinée qui vous appartient et puis vous pouvez toujours d'une façon ou d'une autre réaliser quelque chose, même si c'est pas exactement de la façon ou ce que vous aviez envisagé au départ, hein. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc de cette façon, en vous reconnaissant le droit d'agir comme vous avez envie d'agir, eh bien vous allez attirer la prospérité, bon, plus de joie déjà sur le plan psychologique, vous allez reprendre confiance en vous et puis vous allez voir que par rapport à l'extérieur, hein, vos
vos motivations seront comprises et on va vous prendre au sérieux. Hein, voilà. Alors, ensuite... Alors, bon, pour tous ceux qui ont encore des problèmes là d'ordre affectif, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, là vous avez bien compris pour la plupart hein, que tout ne peut pas être reproché à l'autre et que c'est ses propres échecs. Bon, ben on n'a pas... sans se mettre la rate au courbouillon sans arrêt, on n'a pas non plus à se les reprocher en permanence. Hein. Mais là, pourquoi je parle de se mettre la rate au courbouillon, c'est que là, on a des aspects psychosomatiques qui pourraient perdurer. Hein, si vous êtes du genre hypersensible, à garder beaucoup de choses en vous et puis avoir des réactions cutanées ou des problèmes de digestion, etc. Donc là, on vous recommande justement au moins plus de relaxation, de recul, faire des sports doux, vous accorder des moments à vous de relaxation dans la salle de bain aussi, vous voyez, etc. Faire, vous chouchouter davantage. Et puis si vraiment là, comme on dit... si les symptômes persistent, bon, ben, allez voir un thérapeute. Hein. Mais là, en fait, tout est lié à la nervosité. Vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous. Alors, surtout si vous êtes parent et que vous êtes très sollicité, là, il faudrait quand même que vous arriviez à vous trouver au moins 5 minutes pour vous, que pour vous. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver quelques minutes par jour, seul, à vous concentrer sur une chose, voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, justement, avec les honneurs, on a les pénates. Donc, une fois que l'on a pris conscience hein, que ce que l'on regrette de ne pas avoir pu faire, on est capable de le faire. Après, c'est à soi de choisir. Si on veut vraiment donc passer à autre chose ou accomplir cette chose-là, déjà d'une, donc quelle que soit la décision, de toute façon, vous atteindrez une victoire personnelle, hein, vous aurez passé un cap. Mais en plus de ça, là, sur un plan, enfin, quel que soit le plan concerné, que ce soit le plan privé, que l'on parle du travail, etc., là, on a une étape qui est franchie et, encore une fois, hein, la reconnaissance par l'extérieur de vos mérites. Mais parce que tout ce qui aura été fait sera venu de votre fort intérieur, de votre intelligence intuitive et de votre gentillesse aussi, du fait que vous avez l'aptitude de penser aussi bien aux autres qu'à vous-même. Voilà, vous ne faites pas les choses en vain, vous avez besoin justement de donner un sens à ce que vous faites, hein, de donner un sens à votre vie. Et là, justement, cette notion de sens est bien révélée ici. Et c'est en vous. Vous n'avez pas besoin forcément, et ça c'est ce que vous devez comprendre, vous n'avez pas forcément besoin du consentement, du regard de tout le monde pour vivre votre vie. Hein. Bon, de toute façon, si ce n'est pas encore fait, vous êtes bien fait à l'idée que quoi qu'il arrive dans votre vie, vous serez toujours soumis au jugement des uns et des autres, peu importe. Là, en fait, ce qui vaut, c'est de toute façon, bon ben faire, voilà, on fait avec, on ne ferme pas les yeux sur ce qui est, mais en tout cas, on continue son chemin, vaille que vaille, et on tient ses objectifs, parce que de toute façon, des empêcheurs de tourner en rond, on en trouvera toujours sur sa route, hein, des gens qui sont... qui vous démobilisent, qui cherchent à vous déstabiliser. De toute façon, là, vous en trouverez toujours sur votre route. Bon, ben, voilà, vous êtes obligé de faire avec. Hein. Comme avait dit une personne il y a quelques années,
le monde n'est pas comme on aimerait qu'il soit, le monde il est comme il est, et on est obligé de le prendre tel qu'il est. Voilà. Mais on fait aussi partie du monde, donc on doit garder en soi, ça c'est vraiment le message que je vous dis, on doit garder en soi l'idée que on fait partie de ce monde et que le monde doit nous prendre aussi tel que nous sommes. Hein. Voilà, on n'a pas tout le temps, c'est pas tout le temps à nous de nous écraser, de nous laisser piétiner, de laisser aux autres la sensation qu'ils ont toujours raison, etc., etc. Voilà. Alors, donc tout cela en fait avec beaucoup de délicatesse, de recul et puis en sachant ne pas donner toute l'information tout de suite comme je disais au début, en sachant distiller aussi hein, les messages, vous arriverez de toute façon à vos fins. Vos fins étant donc l'accomplissement de vos rêves et le fait de vous accepter comme vous êtes vous et de vous permettre d'être accepté par les autres tel que vous êtes. Alors là, il commence à y avoir des travaux autour de chez moi. J'espère que cela n'est pas trop fort. Là, c'est une sorte de scie égoïne ou quelque chose du genre. Alors, donc, ici, le message ici, c'est qu'il va falloir accepter la fin d'un état. Hein, quand on parle de ruine, c'est que vraiment, là, il y a des choses qui n'existent déjà plus, mais que vous n'avez peut-être pas accepté, dont vous n'avez pas accepté la fin. Hein. Peut-être que certains parmi vous vivent encore un peu trop dans le souvenir, les regrets. Là, il est vraiment temps de laisser ça derrière soi. Hein. C'est très important. N'oubliez pas hein, que là, on a cette couleur jaune qui évoque la lumière, votre lumière intérieure. Alors, on a quand même hein, cette tour ici. On a quand même cette impression hein, de devoir réagir à certains événements extérieurs, mais vous avez à l'intérieur, en vous, la capacité de résistance et également de prise de recul. Et ça, il faut vraiment l'entretenir. Voilà. Alors, bon, pour tout ce qui est problème de couple, bon, là, il y en a qui parmi vous est en train de vous séparer. Dites-vous que ben, c'est pour le mieux, que ce soit pour vous ou pour l'autre. C'est qu'il était temps peut-être pour vous aussi de reprendre une forme d'autonomie. Hein. Et puis, bon là j'ai un peu de mal à me concentrer à cause des bruits de travaux là, mais donc pour tout ce qui est santé, bon, comme vous le savez, hein, je n'entre jamais tellement dans les détails, ce n'est pas ma vocation, je ne suis pas thérapeute, mais en tout cas, hein, ce qui peut vous ronger, donc là, les problèmes, comme je disais, hein, de réactions allergiques ou de problèmes de digestion, ce genre de choses-là, ou alors des insomnies. Si cela perdure, allez voir un thérapeute ou pratiquer une médecine douce. En tout cas, allez voir votre médecin de façon à faire un check-up et puis à en parler. Hein. Voilà. Ne restez pas seul avec ces petits soucis, ne gardez pas tout ça en vous. Parlez-en à quelqu'un. Voilà. Alors, donc, pour nous faire gagner du temps, j'ai tiré au préalable la rune et la couleur de ce mois de février. Alors, nous avons la rune non inscrite, hein, qui est une rune plus récente, hein, qui, d'après ce que j'ai compris, n'est pas une des premières runes des Vikings qui a été rajoutée par la suite. Donc, elle est reliée au dieu Odin. On parle justement hein, de fin, donc cela va complètement avec cela. Donc, on parle de fin, de commencement. On vous demande aussi hein, d'envisager un recommencement, effectivement. Hein, comme je le disais tout à l'heure, hein, il y a peut-être des choses que vous auriez besoin
de reprendre effectivement pour avoir pour enfin accomplir, avoir ce sentiment d'accomplissement. Alors c'est une rune de confiance totale. Vous êtes sur la voie de la réparation pour vous et envers les autres, quel que soit le domaine, pour plus de confiance et pour plus de sérénité. Quant à la couleur, eh bien, il s'agit du blanc et avec le blanc, on évoque bien entendu hein, la qualité, la pureté des intentions, un esprit très, très ouvert, bien entendu une forme de mysticisme. Hein, et on vous invite à observer ce qui vous a contrarié jusqu'à présent bien en face pour pouvoir le dépasser. Hein. Donc là, on est dans des énergies de reconstruction, de transition, d'expansion vers les autres, tout en gardant quand même en soi, au fond de soi, cette notion de, bon ben voilà, on garde son jardin secret et tant que qu'on ne se sent pas prêt, on n'est pas forcé de tout dire à tout le monde. Voilà. Bon, alors là, je vais vous laisser parce que le bruit commence à devenir vraiment difficile à supporter. J'espère avoir fait bien le tour. Donc là, comme vous avez pu le constater, c'était beaucoup plus une vue psychologique intime des choses qu'un tirage événementiel. Hein, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Vous avez énormément de choses à faire. Vous allez avoir énormément de pain sur la planche et beaucoup de choses qui viennent de choses que vous vous donnez à faire. Voilà. Alors mes chers amis, je vous embrasse bien fort hein, et à très très vite j'espère. Au revoir.